Amis de la mécanique, bonsoir. Lors de mon dernier QDN, je vous avais montré que j'avais acheté des petits réglés métalliques dans l'espoir d'en faire des petits trusquins qui sont des petits outils, comme on va le voir, hyper pratiques quand on fait de la mécanique. Des coffrets, de la tôlerie, des choses comme ça. Encore une fois, que c'est bien beau de faire des montages électroniques, mais souvent, une fois qu'on a fait le beau circuit imprimé, eh ben, c'est bien de pouvoir le mettre dans une boîte, une belle boîte, pour pouvoir vraiment l'exploiter de façon correcte. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fabrique et on utilise ces petits trusquins. Et je vous conseille vraiment d'en fabriquer parce que c'est vraiment un outil que vous ne regretterez pas. Voyons cela. Ce petit outil que je veux vous montrer ici, c'est un truc qui s'appelle, alors on peut appeler ça un trusquin généralement. Alors bon, il y en a différentes sortes. Les trusquins de menuisier, souvent en plus ils ont une sorte de pointe qui permet de marquer le bois, des choses comme ça. Ici, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir, à un moment donné, prendre une mesure pour faire une marque et de pouvoir la répéter. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on comprendra mieux. Bon, Maurice, tiens, passe-moi, voilà, une plaque comme ça. Merci. Donc, voilà typiquement le genre de petits panneaux, par exemple, ou de plaques qu'on voudrait mettre dans un montage. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Généralement, on veut faire des trous au chaque coin, en les mettant typiquement, je sais pas moi, à 5 mm du bord. Donc quand on fait ça, généralement on s'emmerde généralement à mesurer pour pouvoir tracer. Ici justement, l'idée c'est qu'on va mesurer qu'une fois, par exemple ici 0,5, alors bien sûr il faut prendre en compte un petit peu l'épaisseur du crayon, voilà, et on va bloquer avec cette vis ici le réglé, de façon à ce que ça bouge plus, et on voit que maintenant c'est très simple pour tracer ici de façon identique tous les points. Bah voilà, on n'a plus qu'à faire comme ça. Et comme ça. Voilà, et ainsi de suite. Et là, on voit qu'on gagne vraiment son temps, parce qu'on vient se mettre ici sur la butée du bord. Et non seulement ça va très vite, et bien en même temps, comme on peut le voir, ça fait des mesures qui sont répétitives et qui sont vraiment, derrière, font vraiment un tracé très précis. Hop, et voilà. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir que j'ai marqué mes 4 trous à faire au coin. J'ai plus qu'à les pointer avec un pointeau et à les percer. Mais on voit que d'abord ça a été très très rapide par rapport à chaque fois mesuré. Et surtout, il y a des chances que j'ai une précision bien meilleure parce que à chaque fois, comme je prends appui ici sur le bord, et j'ai quelque chose de simple. Donc voilà, après c'est réglable, donc on peut rapporter comme ça toutes les mesures qu'on veut. On peut aussi s'en servir comme référence, c'est dire tiens par exemple je veux faire un truc qui soit pile poil à la largeur de ça, voilà on le règle, et derrière ça va permettre de le reporter aussi quelque part pour faire un tracé. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de super utile. Et on va le voir, relativement simple à fabriquer, avec des petits réglés comme ça qu'on trouve partout. C'est vraiment un outil que moi je trouve indispensable, que bizarrement on ne trouve pas dans le commerce. Enfin moi personnellement, des petits comme ça, j'en ai jamais vu. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez en fabriquer très facilement. Alors, la première chose qu'il faut, c'est bien sûr un réglé comme ça, donc de différentes largeurs, comme on veut. Là, j'en ai pris des plus larges que j'avais trouvé sur Banggood, comme je vous avais montré dans mon dernier QDN. Ici, un réglé beaucoup plus étroit. Enfin, ça, c'est en fonction de ce que vous trouvez, c'est pas très grave. Alors ensuite, il va falloir faire la pièce qui coulisse dessus, comme on peut voir comme ça, et qui va permettre donc de guider en fait le truc en translation. Alors c'est ça qui peut éventuellement être un peu plus gênant. Sur l'ancien modèle, là, je l'avais fait comme on voit en aluminium. Là, j'ai choisi de faire ça dans un bout de rail de PVC, là qu'on trouve ça dans tous les magasins de bricolage. Et alors, bon, là, ici, moi, je l'ai fraisé ici, comme on peut le voir, avec une fraiseuse. Alors, si vous n'avez pas la chance d'avoir une fraiseuse, que c'est pas forcément un outil qu'on a, je pense qu'il y a moyen de le faire très facilement en découpant dans des lamelles de plastique, genre en pot de yaourt, une bande ici de la largeur que l'on désire des bords, là, et puis de les coller, par exemple, à la cyano dessus. De toute façon, on va les mettre bien parallèles. De toute façon, après, ils seront tenus par les vis. Alors ensuite, il y a la vis de blocage. Donc là, voilà, c'est simple, il suffit de faire un trou puis de le tarauder. Alors là, bon, sur celui-là, c'est du M6. Sur les autres, là, j'ai mis des vis plastiques M5. Bon, c'est un peu en fonction de ce qu'on a, c'est pas très grave. L'idée ensuite, c'est en effet de pouvoir bloquer le trusquin
assez facilement et de régler en fait un petit peu la force d'appui dessus. Alors ensuite il y a la pièce qui va aller derrière et qui va venir bloquer le tout. Donc on voit ici cette pièce qui est tenue ici par 4 vis. Alors sur cette pièce, pour que ça glisse bien, j'ai mis ici un petit patin siliconé. En fait, ce patin silicone, c'est quoi? C'est du scotch double face. Et sur le scotch double face fin comme ça, il y a une protection dessus en silicone qu'on enlève ensuite quand on veut faire du double face. L'astuce ici, c'est de ne pas l'enlever justement. C'est de coller ce scotch double face et de laisser cette protection siliconée qui justement va faire une sorte de patin glissant dessus. Alors pour tenir ça, comment j'ai fait? Moi j'ai pris des petites vis ici, genre vis à lunettes, voilà, et là j'ai fait ça avec mes petits tarots emmanchés là, voilà, donc là c'est du tarot 1,4. Maintenant si on n'a pas, je pense qu'on peut aussi prendre de la petite vis à plastique, enfin je veux dire, chacun je pense en fonction un petit peu de ce dont il dispose pourra faire la tâche qui va bien. Donc ensuite, il suffit de monter ça et de le visser. Voilà, donc une fois qu'on a revissé les vis, hein, normalement le patin, il doit glisser légèrement avec un très léger frottement sur le réglé, mais on voit que ça tient quand même. Et ensuite, ici, on va mettre la vis de blocage, tout bêtement, comme ça, dessus. Et voilà, c'est pas plus bête que ça. Et on a ici donc ce magnifique petit outil. Et honnêtement, c'est vraiment très très pratique. Hein, comme je vous l'ai montré, c'est un outil, enfin, pour moi, quasi indispensable. Donc maintenant, grâce à ce lot là que j'avais trouvé sur le QDN, plus celui-là, là je crois que j'en ai largement pour un moment. Alors sachant que c'est quand même intéressant, peut-être pas d'en avoir autant, hein, moi, je veux dire, là tant que j'y étais à la fraiseuse, je m'en suis fait 4, mais pourquoi? Parce que des fois on a des mesures différentes à prendre, et ça permet de les garder réglées comme ça assez facilement. Voilà pour cette petite astuce du jour, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures.